Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. La coalition de l'opposition vous boycottez les législatives du 20 décembre au Togo. Ce 13 novembre, elle a manqué à l'appel lors de la prestation de serment à la Cour constitutionnelle pour rejoindre la commission électorale. L'Amérique d'abord, tel était le slogan du président Donald Trump. Depuis son arrivée à la tête des États-Unis en 2017, le chef de l'État a rebattu les cartes de la diplomatie américaine. Les impacts de cette nouvelle devise sur le continent à suivre dans ce journal. Et puis l'équipe de canotage égyptienne prépare les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Ce 10 novembre 2018, la fédération a tenu sa première compétition officielle de canoë-kayak sur le Nil. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, le projet de loi statuant sur le notariat a été adopté par le Parlement ce lundi 11 novembre. S'il est validé, il abrogera l'ancien texte. Cette réforme se justifie, selon le ministère de la Justice, par la nécessité d'adapter la profession à l'évolution de la société et aux obligations internationales du pays. Le projet consacre ainsi plusieurs innovations touchant aux conditions d'accès à la profession de notaire ainsi qu'aux modalités de son exercice. Au Togo, la coalition de l'opposition ne décolère pas alors que les préparatifs des élections législatives du 20 décembre 2018 s'accélèrent. L'opposition togolaise maintient son refus de participer au processus. Ces 8 représentants n'ont pas participé à la prestation de serment ce mardi à la Cour constitutionnelle à Lomé. Les précisions de notre correspondante MFA Kofi. Attendu pour la prestation de serment ce 13 novembre, les 8 représentants de la coalition de l'opposition à la CENI, Commission électorale nationale indépendante, n'ont pas répondu à l'appel de la Cour constitutionnelle. Pour la coalition de l'opposition, pas question de regagner la commission électorale si les conditions d'assurance d'une élection fiable et crédible ne sont pas réunies. On veut que nous nous associons à une opération unilatéralement conduite par le RPT Unir. C'est non. Nos représentants à la CENI n'iront pas prêter serment. Les autres revendications posées par la coalition de l'opposition sont entre autres la reprise pure et simple du recensement électoral, le consensus sur la présidence de la CENI et la composition équilibrée de ses démembrements, l'adoption du mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Lorsqu'on écoute le communiqué du gouvernement et sa proposition de réforme constitutionnelle, on s'aperçoit que la clé de répartition des sièges à l'Assemblée reste la même. Ça veut dire que UNIR peut avoir moins de voix dans les urnes et beaucoup plus de députés. Toutes les lois que l'on va prendre à l'Assemblée, UNIR sera majoritaire. À un peu plus d'un mois des législatives du 20 décembre, la coalition de l'opposition organise une marche le 17 novembre dans les rues de Lomé et appelle ses militants à boycotter le recensement électoral prorogé du 16 au 18 novembre 2018. Elle reste toutefois ouverte à la facilitation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, 25 villages du sud-est du pays seront électrifiés d'ici la fin de décembre 2018. Ce projet entre dans le cadre d'un programme de développement durable par l'électrification grâce aux énergies renouvelables. L'initiative vise en priorité les localités très éloignées du réseau électrique qui n'auraient pas pu avoir accès à l'énergie avant 15 voire 20 ans. Elle est gérée par le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO. Redéfinir le rapport au monde des États-Unis, c'était le leitmotiv de la campagne de Donald Trump, une initiative, une révolution de la politique étrangère des États-Unis qui affecte le monde entier. L'Afrique n'est pas en reste. Le continent pourra-t-il tourner à son avantage cette politique nationaliste? Élément de réponse avec Corinne Comdem et Ousseynou Gueye. L'arrivée du président Donald Trump à la tête des États-Unis en 2017 a provoqué un réel changement dans la stratégie de gouvernance du pays. Une idéologie de l'Amérique d'abord assumée par le président Trump et qui redéfinit totalement sa politique étrangère. Politique étrangère ayant une approche ambiguë vis-à-vis de l'Afrique. Déjà au cours de sa campagne électorale en 2016, le président Trump s'est gardé de faire de grandes promesses pour le continent africain. Il a plutôt émis l'idée de réduire de 30% le budget de l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international. Un programme qui a un véritable impact sur le chantier de développement de l'Afrique.
Ce qui arrive à de nombreux présidents, y compris le président Trump, est qu'ils ont une idée de ce qu'ils veulent et puis ces idées rencontrent la réalité. Je pense que lorsqu'il se penche sur les marchés émergents, en particulier en Afrique, il reconnaît que la croissance du continent est également liée à la croissance économique américaine. Il a donc fait le pari de créer une nouvelle agence d'aide au développement, favorisant les entreprises américaines souhaitant investir en Afrique, ce qui conduira à une meilleure économie bilatérale entre les deux parties. En effet, au mois d'octobre 2018, le président américain a fait marche arrière en signant une loi portant création de l'USAID-FC, une nouvelle institution de financement du développement. L'agence est habilitée à fournir 60 milliards de dollars en prêts, garanties de prêts et assurances aux entreprises prêtes à faire des affaires dans les pays en développement. Les échanges commerciaux entre le continent et les États-Unis étaient de l'ordre de 55 milliards de dollars en 2017. Les multinationales américaines tentent réellement d'établir et de renforcer leur présence en Afrique. Le PIB de certains pays africains augmente presque 2 fois plus que le PIB nord-américain. Les entreprises américaines doivent donc se positionner en Afrique et en tirer profit. La bonne nouvelle est que Donald Trump, devenu président, a examiné le paysage macroéconomique et la symétrie potentielle, la croissance bilatérale que les deux continents pourraient avoir. Il a donc commencé à changer de politique pour être plus respectueux des intérêts du continent. Pour de nombreux analystes, ce revirement a surtout été motivé par l'envie de réduire l'influence de la Chine sur le continent. Une sorte de réponse à l'initiative chinoise One Belt One Road, alors que Xi Jinping a annoncé au mois de septembre 60 milliards de dollars en faveur du développement de l'Afrique. Rappelons que les deux pays se livrent depuis peu une guerre économique ouverte, guerre dans laquelle l'Afrique pourrait bien tirer son épingle du jeu. Elle célèbre le talent des artisans africains. La deuxième édition de l'exposition Couleurs d'Afrique s'est achevée ce 11 novembre dans la capitale béninoise. Chaque année, de jeunes artistes s'imposent de plus en plus sur le continent dans le secteur de l'art et de l'artisanat. Et l'événement en a révélé quelques-uns. Découverte dans ce reportage de notre correspondant, Lév Théono. Après des études en comptabilité, le bronzier burkinabé Ali Dermé a choisi de réaliser et de vivre de sa passion pour l'art et notamment de ses œuvres en bronze. Comme plusieurs autres artistes et artisans, Ali Dermé a participé à l'exposition Couleurs d'Afrique à Cotonou. Le travail du bronze est un patrimoine de la famille Dermé dont Ali est de la 5e génération. Il valorise la femme africaine à travers ses sculptures. C'est avec le bronze que j'en paie mes études, donc j'accompagne, je suis dedans, avec le bronze, je gagne ma vie. En attendant, même si je trouve un jour un emploi, je vais toujours faire mes sculptures parce qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est devenu une passion pour moi. Troisième source de devises dans l'industrie touristique dans le monde, l'artisanat représente entre 20 et 35% d'apport au produit intérieur brut des économies africaines et sa professionnalisation connaît une amélioration croissante. De nombreux acteurs en appellent aujourd'hui à adopter des politiques de promotion et de développement de ce secteur. Nous avons de très belles choses en Afrique et quand vous faites le tour des pays africains, vous êtes juste émerveillés par ce que nous avons. Et donc si nous arrivons à consommer ce que nous produisons, si nous arrivons à porter ce que nous avons avec fierté et tout, ce serait une très bonne chose. Les innovations dans le domaine du textile africain sont également valorisées à travers l'exposition Couleurs d'Afrique. Une opportunité pour l'artiste rwandaise Gloria Kamanzi Wizera qui par exemple a révélé ses créations d'impression manuelle sur textile. À la page sport, l'Égypte a organisé sa première compétition officielle de canoë-kayak sur le Nil. C'était ce samedi 10 novembre 2018. 200 joueurs et 13 coureurs de différents clubs locaux ont participé à la compétition. À travers cet événement, la Fédération égyptienne de canotage, créée en 2011, va impulser une nouvelle dynamique dans la discipline. Essa Tobari. Plus de 200 kayakistes ont participé à la première Coupe nationale égyptienne sur le Nil. En Égypte, le canoë-kayak est toujours considéré comme un sport relativement nouveau, bien qu'ayant une forte présence sur la scène internationale. Aujourd'hui, la Fédération nationale de la discipline manifeste la volonté et la détermination de faire participer ses athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. La compétition d'aujourd'hui est la Coupe égyptienne. Il s'agit de la première compétition organisée en Égypte dans cette discipline. C'est la nouvelle politique de la fédération qui veut organiser des compétitions fortes au milieu de la saison. Pour cette première compétition, la participation a été importante. 200 joueurs et 13 clubs se sont affrontés.
De plus en plus d'académies de canoë-kayak ont ouvert leurs portes sur les rives du Nil. Elles organisent des courses pour se divertir et attirer plus de jeunes vers ce sport. Galal Osama, 25 ans, vainqueur de la compétition, espère représenter son pays aux Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. Ici, on a l'habitude de dire « la pêche apprend la patience ». Notre sport enseigne également la patience. Notre sport est spécial parce qu'il fait appel à tous les muscles du corps. Nous dépensons beaucoup d'énergie. C'est un sport très excitant. L'Égypte organise également le championnat de la République, une compétition annuelle qui se tient généralement en début d'année et qui vise à promouvoir ce sport chez les jeunes. Pour cette première édition, c'est le club Arab Contractors qui a remporté la première place avec 248 points. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.